Allez, salut les gars, alors Inter bat Naples 3-1, c'était dans le 1997 qu'on ne gagnait plus un match en championnat à Naples. On avait gagné en Coupe Italie il y a quelques années avec des buts de Jovetic et de Ljajic. Mais en championnat, ça faisait du 97. Il y avait encore Ronaldo, il y avait Djorkaeff, il y avait ces joueurs-là à l'Inter, il y avait Zamorano. Donc ça faisait longtemps, c'était temps de gagner. La Lula, Lukaku Lautaro a fait encore mal. Con bonne paix, comment on dit. Aujourd'hui, vous savez, ce matin, quand j'ai regardé la presse, la une des Corriere dello Sport, que c'est un journal de Rome, du sud d'Italie, disait Napoli Forzari. Donc Napoli pour battre l'Inter, pour faire un plaisir à l'ancien coach. Alors que les Napolitains, Sarri et Higuaín, pour les voir, ils ont trahi Naples, parce qu'ils sont allés jouer dans l'équipe qu'ils n'aiment pas, la Juventus. Non, mais un journal comme ça, il se permet de mettre ça à la une. Après, ils disent, ouais, après, vous allez lire l'article, à la fin, ils disent, oui, il doit gagner pour soi-même. Mais pour dire, c'était Napoli Forzari. C'est une honte. C'est ce que je vais toujours dire. Et on a la presse. La presse, c'est tout contre l'Inter. Télé, presse. C'est pas nouveauté. 90% des journaux, ça fait tête à Agnelli, à la Juventus. Donc, Corriere dello Sport, c'est un journal du sud d'Italie, de Rome, qui sert la pompe à la Juventus. Sans compter que la Juventus n'avait même pas joué. Après, ils ont gagné, ils sont baladés, ok. Mais déjà, elle avait gagné la Juventus. Donc, Napoli joue pour Sarri. Ma je suis désolé, Napoli fort compté, c'est pas pour Sarri. Concernant Zazzaroni, le mongolien, là, le directeur, je dis Cassaroni, non Zazzaroni. Cassaroni, c'est des mecs qui disent des bêtises. Voilà. Et c'est pas la première fois que Corriere dello Sport attaque l'Inter, c'est dans Esposito, Lukaku, les bidons, après le Black Knight, contre Lukaku, parce qu'il a fait tout que des racismes, ça, bon. Contre l'Inter, tout se dépousse. Il va nous manquer Barella et Skriniar, qui ont pris un jaune et ne joueront pas contre l'Atalanta. Atalanta qui vient de deux matchs, ils ont fait 10 buts, ils ont pris 0, donc ça va pas être facile. Mais avec l'esprit de ce soir, on peut faire grand chose. Beaucoup ils diront, ouais, Napoli va donner 2 buts. Alors, Di Lorenzo, c'est vrai qu'il est glissé quand même à 60 mètres de la cage. Après, le reste, il a fait Lukaku, il a fait un super but. Deuxième but, ok, c'est une boulette du goal, mais Lukaku il a pris la balle et il était inarrêtable ce soir. Première mi-temps, je pense que l'Inter a, mis à part les premières 2 minutes qu'on a concédé une occasion franche à eux, ils sont plus rien fait. On avait le ballon dans les pieds, c'est nous qu'on faisait ce qu'on voulait, on dominait, le match était dominé. On a vu après des occasions Bessine de tête, encore Lautaro, encore une autre occasion avec Lukaku avant qu'eux ils trouvent ce but de l'an 2. Et ça, c'est un but à la Sarri, quand Sarri était à Naples. Ça, c'est un but à la Sarri, parce que changement de jeu de côté, Callejon Bravo a évité l'hors-jeu, et après l'a remis dans les 6 mètres, la classique action de Naples de Sarri, qu'à la joue on ne verra jamais. Parce qu'il ne joue pas bien, la joue. La joue, qu'il a fatigué le premier mi-temps, il est sorti sur les sifflets. Après, Cagliari, ils ont fait deux boulettes. Voilà. Ils ont mis le match après. Une fois que tu fais le premier but, après, c'est plus facile. Nous, dommage, 2-0, et le match était sous contrôle. Quand ils ont fait ce but, on a arrêté un peu trop, même le deuxième mi-temps, on avait du mal à repartir, on avait du mal à sortir, et je ne cache pas qu'au début du match, quand je vis la compo, j'étais un peu douteuse sur la compo, parce qu'il n'y avait ni Sensi ni Barella, donc on avait le seul Brozovic technicien avec 2 physiques. Vecino, Gagliardini, je croyais que c'était un peu trop rénunciataire. Après, c'est vrai que prend la balle, on verticalise sur Lukaku, Lautaro, qu'il n'y en a pas un sans 2. Alors, Icardi, pour les Icardiens, oui, il fait des buts. Lukaku, il fait autant de buts qu'Icardi. Lautaro, on ne parle même pas. Et en plus, ils font le boulot qu'Icardi ne fait pas. Ils sont 2 à le faire. Ils marquent, ils défendent, ils pressent, ils gardent la balle quand il fait garder, ils prennent des fautes. Icardi, tout ça, ces boulots-là, il ne les faisait pas. Icardi, c'est un joueur qui finalise. C'est ce qu'on appelle le finalisateur des surfaces. Si vous voulez, le renard des surfaces. Mais il fait que ça. Il ne participe pas au jeu. Et les deux, c'est ça la différence qu'on a.
Après, une clé de lecture du match, c'était que Gagliardini, à chaque fois, quand je jouais milieu interne gauche, donc interne droite, c'était Vecino, à chaque fois, il s'écartait sur le couloir de gauche. Donc, il obligeait quand même l'externe droite de Naples de le suivre Di Lorenzo. Et pareil, il faisait de l'autre côté Vecino quand on attaquait de l'autre côté. Donc, quand nous, on répartait une attaque, si vous voulez, on avait 2 contre 2, les deux attaquantes, Lukaku et Lautaro, face à 2 marquateurs. Et ils sont dévastants, ils sont intenables comme ça, ils sont intenables. Donc ça, c'est une clé de lecture que vous devez comprendre de la tactique. Les deux de notre milieu de terrain, ils s'écartaient beaucoup. Et après, ce qu'on faisait nous, on écartait Naples, donc Caléon devait suivre Biraghi et Di Lorenzo. À ce moment-là, il devait aller sous Gagliardini. Donc, nous, ce qu'on faisait, on cherchait Vecino, on verticalisait de suite sur Lukaku ou Lautaro. Ça nous permettait d'avoir 1 contre 1 les joueurs, 2 contre 2, 3 contre 3. Et ça déstabilisait beaucoup Naples, on sait que quand on y réparte beaucoup, ils vont avoir une souffrance. Chose que c'est régulièrement passé ce soir. Donc, l'Inter a gagné de grandes équipes, à différentes des autres années qu'on faisait très bien après fin novembre jusqu'à janvier, à l'entrée de la pause, on était en chute libre. Là, on est toujours premier, ex aequo. Il y a la Lazio, elle est à 6 points, mais il y avait match en retard, donc à domicile, potentiellement, il y a 3 points. Donc, Inter joue 45 à ce moment, le classement. Lazio 38 avec un match au moins. Rome à 35. Et Atalanta 34. Après, il faut aller chercher à 29, il y a Cagliari, après Parma 25, Napoli 24, Torino 23 et Milan 22. Donc vraiment là, les 5 meilleures équipes du championnat, ils se sont détachés. Donc c'est les 5 équipes qui vont se jouer le championnat et les positions de Champions League. On a 11 points d'avance sur la 5e qui est l'Atalanta et c'est pas négligeable. La Rome elle est à 10 points, donc tout va bien. La semaine prochaine, il y a des matchs très importants pour la tête du classement parce que ça commence à 15h Cagliari-Milan. Cagliari quand même elle est 6e. Elle est à 6 points dans la Rome, donc il peut encore espérer d'aller dans la Ligue des Champions ou en UEFA League, en Europa League. Il faut dire que Cagliari vient de 3 défaites consécutives, donc voilà, c'est un match important pour Cagliari, mais pour Milan, parce que Milan, il ne peut plus perdre des points, parce que là, ça fait vraiment vachement loin. Après, s'il perd contre Cagliari, c'est à 10 points, et c'est quasiment fini pour les places qualificatives en Europe. Donc, ça commence Cagliari-Milan à 15h, 18h, Lazio Napoli, le soir, samedi soir, c'est nous, face à Atalanta, et dimanche soir, Roma-Juventus. Donc, on a les premières 5 qui s'affrontent, quoi. Première, 4e, première, 5e et 2e quand on a à peu près Cagliari. Donc, c'est une très belle journée et c'est la fin de la poule d'aller. Donc, on verra qui sera champion d'hiver à ce moment-là. À savoir, la règle, alors, je vous ai expliqué que c'est une règle totalement idiote, on a dit. Jusqu'à la fin de la poule d'aller, en cas d'égalité, ça ne comptera pas la confrontation directe, mais le but à virage. Le but à virage, c'est à faveur de l'Inter. Donc, aujourd'hui, on est premier. En gagnant samedi, on sera champion d'hiver. À partir de la première journée de retour, ce ne sera plus le but à virage, mais la confrontation directe, à ce moment-là, excusez-moi, c'est la Juventus qui a la confrontation directe face à l'Inter. Après, dans 7 matchs, il y aura Juventus-Inter. Et avant, il y aura Lazio-Inter. Ou après Lazio-Inter. Donc, on joue la Juve et la Lazio, la 6e et la 7e. Après, on se met au calme. On verra ce qui va passer. Donc, c'est très important d'avoir gagné aujourd'hui, comme la manière. Il y a encore quelques erreurs en phase défensive de temps en temps. Mais on ne peut pas être toujours pignol sur des choses. Donc, on doit être content. Donc, on a gagné 3-1. Toujours premier, et on se bat la prochaine. On fera le point du mercato demain au mercredi selon des infos. Pour le reste,
comme je dis, la presse, toujours contre l'Inter, ils feront tout pour nous faire sembler une équipe avec des dirigeants nuls, voire Kulusevski, alors que c'est l'Inter qui n'a pas voulu prendre le plus de joueurs, parce que 45 millions d'euros par un jeune de 19 ans qui a fait, qu'il est fort, oui, mais qu'il a fait 17 matchs des championnats, c'était une folie. Donc l'Inter ne l'a pas relancé. Maintenant, Eriksen, Vidal, on verra. Vidal a marqué contre Barcelone, à chaque fois qu'il rentre les décisives, c'est vraiment difficile de le prendre. Non, c'est sa volonté, c'est de venir à l'Inter, ça lui faire le job. Hein. Eriksen, on verra, et s'il n'est arrivé une autre, il y aura d'autres joueurs. Quelqu'un doit arriver. Aujourd'hui, avec la victoire, c'est notre input qu'on envoie à la propriété. Donc, ok, on est premier. Si on arrive à mettre encore un, deux joueurs encore plus forts dans l'équipe, on pourra à un moment aller au bout et penser même en grande avec l'Europa League et la Coupe d'Italie. Voilà, les gars, toujours Force Inter et à demain. Ciao.